Qu'est-ce que je dois dire, Greg? Je veux dire, ouais, oui, j'ai jamais fait ça. Je me sens comme si je suis à l'école et j'étais un mauvais élève et je devais être devant ma classe pour m'expliquer pourquoi je fais des conneries. Mais voilà, et comment ça s'appelle cette école? AESEG. Je pense que c'est une bonne école. Est-ce que c'est une bonne école? Non, c'est une des meilleures écoles de business, je pense. C'est ça? Tout le monde ici, il est un peu dans le business. C'est ça, parce que je vois que tout le monde est bien. C'est une de belles gens, ouais. Ouais, c'est un business school. Ils voudraient savoir comment devenir riche sans rien faire. C'est ça? Comme glander à la maison, regarder la télévision et travailler de chez toi et que l'argent ça entre bien et que les autres ils travaillent pour toi et tu as beaucoup de petites mains et tu deviens riche. Voilà, je suis un exemple de quelqu'un qui a fait tout le contraire de tout ce que vous faites. Voilà, je suis le mec qui te disait va à cette porte-là et moi je vais à cette porte-là. Je fais tout contre le système, tu vois, parce que le système ça marchait pas pour moi, c'était pas pour moi, je dis voilà. Même ma mère, à un moment, parce que j'avais devant mon immeuble, devant ma porte chez ma mère, il y avait mes voisins, mes fameux voisins. Et bien sûr, eux, ils étaient à la bonne école. Ils étaient fait Columbia University. Est-ce que vous connaissez Columbia University? Tu vois, ça, c'est les écoles. Tu vois que ça coûte cher. Il faut avoir des scholarships. Il faut être bien coiffé. Il faut avoir une cravate pour entrer. Et moi, j'étais toujours comme ça, dégueulasse. Ça ne marchait pas. Mes voisins, ils faisaient les bonnes écoles. Et moi, ma mère toujours me prenait la tête. Regarde Pablito, regarde Juan, regarde comment ils font. Et regarde toi, mon fils, pourquoi tu es habillé comme ça? Pourquoi tu ne fais pas les bonnes écoles comme eux? Et moi, je disais, mais lâche-moi, je ne suis pas... Tu vois, elle a continué à me prendre la tête à cause de ça pour des années. Et moi, ça ne marchait pas, tu vois. Complètement, je fais les opposite. Je commençais à taguer mon nom dans l'immeuble, tu vois. J'ai écrit mon nom dans tout mon immeuble, tu vois, parce que je m'en foutais, tu vois. Et après, je traînais devant mon immeuble. Je traînais devant mon immeuble avec mon pétard et ma bière, tu vois. Tu vois, et je voyais tout le monde comme vous passer devant moi et disait, c'est qui cette loser-là? Il va jamais réussir celui-là, tu vois. C'est comme pour les mecs en cités, tu vois, les cités. Vous ne connaissez pas les cités. Mais tu vois, devant les cités, il y a toujours les mecs qui traînent devant les cités, tu vois, qui crachent par terre. Tu vois, ça c'était moi, tu vois. Mais moi j'avais des grands rêves quand même, tu vois. J'avais des grands rêves. Bref, j'ai commencé à taguer dans mon immeuble jusqu'à le gardien de mon immeuble. Il a monté chez ma mère et elle a dit, il faut que votre fils il arrête de taguer, ou sinon nous allons vous foutre dehors. Et voilà, c'était une fin d'histoire. Ma mère est venue vers moi et m'a dit, il faut que tu arrêtes de taguer dans l'immeuble, tag dehors dans la rue. Ça a commencé comme ça, l'histoire, tu vois. Ma mère, elle m'a béni, tu vois. Elle a dit, vas-y dans la rue. Voilà, je dis, voilà, je vais taguer dans la rue. J'ai commencé comme un business plan, comme vous êtes appris ici. J'ai fait un business plan, mais un business plan dans mon quartier. Je dis, voilà, je vais taguer mon nom ici et je vais taguer mon nom là-bas, comme ça. Et ça fait un peu marketing aussi, parce que si tu tagues ton nom, les gens y passent, ils te voient. Après, j'avais des réponses, tu vois, parce que les gens disaient, hey John One, j'ai vu ton nom écrit ici, écrit là-bas. Je dis, wow, je fais la publicité gratuitement, tu vois, tu vois ça, je vous apprends tout ça gratuitement, ça vous paye
énormément d'argent et je vous paye, je vous fais ça. So, j'ai commencé à taguer dans la route, tu vois, en boignant ma bière, fumer mon pétard et tout ça, et traîner, faire la fête, tu vois, galérien, sans argent, mais la vie était belle. C'était belle, c'était un bel moment. Et bref, après de taguer, j'ai commencé à rencontrer des artistes, tu vois. Par hasard, j'ai commencé à traîner avec des artistes et bref, à ce moment-là, j'ai vu que c'était mieux la vie d'un artiste que le mieux d'avoir un vrai boulot. Tu vois, je dis, putain, si je vais travailler pour quelqu'un dans un bureau et avoir un chef et travailler dans le système de pyramide de 30 jours, je vais devenir fou. Je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas mon délire, ça, John. Je ne vais pas jouer ce système-là. Je vais devenir fou. Je dis, je préfère être pauvre, sans argent, que travailler dans ce système. Je ne vais jamais travailler pour quelqu'un. Non, jamais, jamais, jamais. Je préfère travailler pour moi et gagner mon propre argent que travailler pour quelqu'un d'autre. So, bref, je galérais, je bouffais la terre pour des années. Tu vas tourner en rond. Et bref, j'ai commencé à rencontrer des artistes, des bons artistes. Et ces artistes-là, ils ont commencé à s'exprimer différemment que mes amis qui parlaient like, yo, ouais, ça va, tu vois. Eux, ils avaient une vision personnelle, tu vois. Ils avaient un sentiment, un discours différent que les autres gens que je traînais avec, ils avaient. So, moi, je dis, wow, ça c'est cool. Ils développent une chose. Oh, il y a le silence, ok. Ok, c'est son nuit. So, je dis, wow, ça c'est cool. Ils ont une vision un peu différente. So, j'ai commencé à traîner avec des artistes, tu vois, et ça m'a ouvert ma monde à moi, tu vois, cette opportunité-là. Et après, j'ai commencé à aller à des vernissages, et traîner avec des gens friqués, tu vois, j'étais là, je disais, waouh, c'est superbe, c'est différent que mon quartier. Et bref, à ce moment-là, j'ai commencé à expérimenter moi-même avec des toiles, tu vois, et ça, je dis, si eux, ils peuvent, pourquoi pas moi? Tu vois, ça c'était le début. Ça c'était le début de John One, tu vois. Maintenant, deuxième partie, oui, ça c'est mon vrai nom. John Andrew Purello, c'est pas John One. Mon vrai nom c'est John Andrew Purello. So, à partir de ce moment-là, je suis arrivé à Paris. Après, je vais tout niquer Paris. Je vais tout défoncer. La police, ils ne comprenaient pas. Je dis, wow, faites un village, tu vois. Les gens, ils sont gentils ici. Je vais tout massacrer, tu vois. Je taguais surtout. Je me suis bien amusé. Et après, je commençais à avoir un atelier. J'avais un atelier et ça c'était beaucoup calmé. Je commençais à entrer dans le monde de l'art, tu vois, dans le monde des galeries et tout ça. Ouais, ça c'est un peu comment tu peux devenir riche si tu suis cette formule-là et être célèbre, tu vois. Mais je pense que tu vois, le sujet c'est le progrès, tu vois. C'est ça, c'était ça mon sujet, c'était le progrès. Le progrès, c'est très important. C'est très, très important. C'est ça le truc. Non, pour tout le monde, le progrès, c'est... Non, merci. Non, I can do stand. Le progrès, c'est très, très important, tu vois. Et sérieusement, tu vois, je me rappelle très bien les jours que j'ai commencé à réfléchir sur le progrès. Tu vois, j'étais peut-être 16, 17 ans et je regardais Star Wars. Je regardais Star Wars avec Darth Vader et Luke Skywalker. Et je regardais ça et je disais, mais putain, John, tu vas mourir un jour, tu vas plus être là dans cette planète-là. Il faut que tu fasses quelque chose de plus important
que l'argent, que le business et tout ça, tu vois. Je dis, putain, il faut que John, tu laisses une trace, tu vois. Il faut que tu fais quelque chose grande comme Mitterrand, grande comme Hollande, grande comme George Bush, tu vois. Tu fais une chose, tu vois, tu laisses quelque chose, grande comme Sarkozy, grande, tu vois, tu fais comme DSK, tu vois. Tu laisses quelque chose de grand, tu vois. J'ai regardé ça, Star Wars avec Luke Skywalker et Darth Vader. Je disais, mais ça, c'était la petite graine qui est entrée dans ma tête, tu vois, que j'ai dit, il faut que je vais en haut de moi-même, tu vois. Mais je savais pas. Et après, j'avais la patience. Non, mais sérieusement, je parle d'une autre chose parce que ça rentre dans ma tête maintenant. Je vais avouer quelque chose, tu vois, parce que vous me voyez ici, vous direz, waouh, lui, ça y est, regarde comme il est habillé, regarde, c'est la réussite, tu vois, vous devez dire ça vous devez être très impressionné par mon look, vous dites, putain, ce mec-là, putain, il est trop beau. Non, mais je veux avouer quelque chose, tu vois, et c'est une chose très, très importante tu vois, ça c'est le moment que tout le monde se met en silence, tu vois, c'est TED Talks, tu vois, c'est très important, tu vois, c'est le message de John Wayne, tu vois. Je me suis construit, vous ne va pas croire, vous penserez que je manque à ce moment-là, mais je suis me construit avec des échecs. Non, mais vraiment, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Non, mais des choses que j'ai même honte à avouer. Et je vais vous... Oh, je dirai quelques secondes après. Non, mais je suis vraiment construit avec des échecs. Tu vois, vraiment, j'étais le mec raté. Mais qu'est-ce qui m'a construit moi-même, c'est pas la réussite. La réussite, ça c'est des blablabla, ça c'est des branlettes, tu vois, ça compte pas, tu vois, ça m'intéresse pas, tu vois, des fois non, ça c'est pas bien. Qu'est-ce qui m'intéresse, c'est comment tu as confronté tes échecs. Mon gars, ça c'est énorme, tu vois. Par exemple, avant, je fumais des cracks, tu vois. Comment ça s'appelle? Je fumais des herbes. Je me sniffais la coke, tu vois. Non, mais ça, c'est des choses que j'ai vraiment honte. Vraiment, je ne dois pas vous dire ça, tu vois, parce que de toute manière, vous êtes 20 ans, vous avez votre plein. Mais, j'avais des gros problèmes, tu vois, Mais qu'est-ce qui m'a construit à moi-même? C'est pas ça. C'est comment je vais confronter les échecs. Chacun de vous, après la vie de bobo, la vie de, la violence, ça va, Walt Disney, ça va, tu vas toujours, oui, ça va bien, ça va. Mais en vérité, qu'est-ce qui va devant la vie, devant vous, il y aura beaucoup de temps qui vont être durs, qui vont être tu vas voir des galères après des galères, mais ce moment-là, quand tu as beaucoup de galères et beaucoup de problèmes, c'est à ce moment-là que tu vas construire ta propre personnalité. Et peut-être, et c'est ça que je vous souhaite, peut-être un jour, vous pouvez devenir comme moi, vraiment. Merci.